ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Cette semaine, nous braquons les projecteurs sur la force de l'art contre les multiples maux en Afrique. Chanteurs, acteurs, cinéastes, les artistes africains se mobilisent. De l'Ebola au djihadisme, en passant par la politique, ils utilisent leur art pour transmettre des messages, pas seulement à leurs concitoyens, mais aussi au monde entier. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. Nos invités vont nous rejoindre dans quelques instants et nous irons en direct à Hollywood pour parler du film africain Timbuktu, nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film en langues étrangères. Le cinéma africain qui se fait donc remarquer sur le plan international. La musique africaine à l'honneur également, avec le second Grammy récompensant le meilleur album du monde qu'a récemment décroché Angélique Kidjo pour Ève. Cette chanteuse béninoise connue pour son engagement en faveur de la promotion des femmes africaines, comme nous le rappelle Michel Joseph. Thank you so much. Une voix de femme, une voix pour les femmes. Angélique Kidjo a tout naturellement dédié son Grammy aux femmes d'Afrique, à leur beauté et leur résilience. Pour l'album Ève, la star est retournée au Bénin, son pays natal, pour capter les rythmes et harmonies des chœurs de femmes. La chanteuse s'est aussi engagée dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, comme beaucoup d'autres grands noms du continent, à l'instar d'Akon du Sénégal, Fally Ipupa de la République démocratique du Congo et de Magasco du Cameroun. Dans cette vidéo de l'ONG One, ces stars exhortent les dirigeants du monde à fournir plus de soutien dans la lutte contre le virus. L'horreur du djihadisme en Afrique finalement dépeinte sur le grand écran grâce au réalisateur Abderrahmane Sissako, un Mauritanien élevé au Mali. Oui, bonne chance à Timbuktu. Justement, Roger, quelles sont les chances de Timbuktu dans cette catégorie de films en langue étrangère? La course est-elle serrée ou peut-être un Oscar pour l'Afrique? My brother Jack, vous savez, à Abidjan, on dit c'est pas petit, hein, c'est pas petit. La course est bien serrée car Timbuktu sera en compétition, notamment face à d'autres films étrangers comme Léviathan du russe Andrei, qui avait déjà reçu le Golden Globe dans cette même catégorie. Mais il y a aussi Ida. Ida d'ailleurs, je dois vous dire, Jacques, les Américains pensaient que c'est Ida qui allait gagner, mais maintenant il y a cet avis-là qui est partagé. Ida du Polonais Powell, et enfin il y a aussi le film Les Nouveaux Sauvages du réalisateur argentin Damien. Donc, mais rien n'est impossible, on doit le dire. Hein, ce qui est plus important ici, Jacques, que je dois souligner d'ailleurs, et que je dois aussi mentionner, j'ai eu à parler plusieurs fois au réalisateur de Timbuktu, M. Abderrahmane Sissako, qui arrive d'ailleurs à Hollywood ce samedi matin. Je lui ai présenté, félicitations bien sûr, et il m'a dit, Roger, il m'a répondu, Roger, juste le fait d'être candidat, je suis déjà submergé par un sentiment indescriptible. C'est un honneur pour moi, pour la Mauritanie, et surtout pour l'Afrique. Oui, en fait, je le disais justement tout à l'heure, une victoire déjà. Joe Gay, vous, à travers vos films, y a-t-il des messages que vous faites passer? Quels sont ces messages? C'est la souffrance face, je me réfère par exemple au dernier film que j'ai fait, documentaire sur des questions relatives au Sénégal. C'était montrer en fait que pendant 12 ans, le peuple avait mal. Le peuple avait mal au profit d'une poignée de brigands. Et c'est important de le faire. Et je reviens un peu sur Tombouctou. Oui, allez-y. Vous savez, c'est pas fini. Il y a ce film qui couvre des événements passés, mais les prémices
d'une explosion nouvelle au Mali sont là. Il faut en parler. Il ne faudra pas attendre que cela se passe et qu'on puisse faire encore un autre film. Il faut en faire aujourd'hui parce qu'à tout moment, on peut se retrouver dans la situation d'il y a 2-3 ans. Et je souhaite que la présence d'Abdourahmane et de ce film permette justement de tirer la sonnette d'alarme en disant attention, c'est pas fini, c'est là, ça grossit, ça s'élargit et ça peut exploser à tout moment. Et vous-même, en fait, il y a un film de vous qui était sorti pas mal d'années de cela, Carmen, qui a fait pas mal de polémiques. Oui, il y avait, vous savez, ça s'est passé à quelques jours des tours. Ça m'a trouvé d'ailleurs à Montréal, au Festival de Montréal. Ouais. Et je disais à l'époque, avant cet événement tragique de l'explosion des tours, il n'y a pas de petit terrorisme. Vous savez, j'ai été victime d'une fatwa avec ce film, et je disais qu'il n'y a pas de petit terrorisme. Il y avait peut-être 100 personnes armées de coupe-coupe qui en voulaient à ma vie et à celui de la comédienne. Et oui, il n'y a pas de petit terrorisme. Il faut agir très tôt. Et l'Afrique est aujourd'hui infectée par des gens qui ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Ils ont 10, 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans devant eux, mais ils sont là. Cessons d'attendre que les événements se passent pour réagir. Il y a besoin aujourd'hui de faire des films sur pourquoi la situation n'est pas terminée au Mali. Qu'est-ce qui fait que le ver est encore dans le fruit? Il faut faire ces films-là aujourd'hui, des émissions, il faut en parler là, maintenant. Absolument. Et vous partagez cet avis, Amkoulel? Oui, tout à fait, puisque moi, dans ma démarche artistique, je parle beaucoup des problèmes sociaux, éducation, liberté d'expression, démocratie. Donc je pense que l'artiste est là pour divertir, mais aussi en Afrique, face aux situations que nous vivons actuellement, c'est d'informer, d'éduquer, parce que nous apprenons beaucoup par l'oreille, en écoutant. Et au Mali, le message est très très important. Comme on dit, donc l'imandi à Koro de Kadi, c'est-à-dire que c'est la signification du contenu de ta chanson. C'est ça qui est vraiment, c'est le message qui importe dans une chanson. Alors il y a vous-même, et je vous parlais tout à l'heure de la chanteuse engagée Angélique Kidjo un peu plus tôt. Donc il y a évidemment d'autres grands noms tels que l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly qui demande notamment que la dette des pays africains soit annulée et se prononce contre le problème des armes en Afrique. Le Malien Salif Keïta qui souffre d'albinisme et d'ailleurs il se bat contre la discrimination des albinos en Afrique. Youssou N'Dour, évidemment du Sénégal, qui a une fondation œuvrant en faveur du développement durable et du droit des enfants et luttant contre le paludisme. D'autres sont partis, mais nous nous souvenons d'eux quand même, la Sud-Africaine Myriam Makeba, connue notamment pour son combat contre le régime de l'apartheid. Au Nigeria, Fela Kuti, lui, se battait contre la corruption, la dictature et le pouvoir des multinationales. Et puis il y a des mouvements également comme Y'en a marre, constitué de rappeurs qui a mené une campagne auprès des jeunes sénégalais pour qu'ils votent. Un mouvement qui a fait des émules ailleurs en Afrique. Ce qui m'amène à vous poser cette question, Joe Gay. Les artistes d'Afrique ont-ils un rôle à jouer dans l'essor et la stabilité du continent pour la paix? Oui, les artistes, et je reviens à ma première intervention, les citoyens, avec les armes qu'ils ont, oui, ils ont absolument ce rôle d'alerte à jouer. Quand on parlait encore du Mali, je dis, il faut alerter, il faut prévenir. Il y en a un peu marre, pour parler de Y'en a marre, qu'on soit toujours là, le médecin après la mort. Il faut le faire, mais il faudrait que ça puisse être une occasion de pouvoir prévenir à nouveau. Et que ça soit une occasion de se rappeler qu'en Somalie, c'est des milliers et des milliers de gens qui sont morts, dont on ne parle même plus. On a oublié tout cela. Et ils meurent encore tous les jours. En Casamance, la situation est encore là. Vous voyez, donc c'est révoltant tout ça. Révoltant. Et je parlais de paix à l'instant, Amkoulel. Justement, il y a beaucoup qui s'accordent à dire que la musique est une arme de paix, mais c'est une arme qu'il faut également savoir utiliser avec responsabilité. Je pense que pour toute personne, que l'on soit artiste, homme politique, journaliste, peu importe, on a une responsabilité
dans ce que l'on fait, et lorsqu'on a un certain pouvoir, et surtout lorsqu'on a la parole, Pour Oui, les peuples. oui, bien sûr, il y en a partout, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ouais. Moi, j'ai décidé de suivre cette voie, c'est ma voie. Mais je ne suis pas là pour imposer, pour dire oui, c'est comme ça que les artistes devraient créer ou tous les artistes devraient être engagés. C'est vrai qu'en Afrique aussi, nous avons des rappeurs qui parlent de bling-bling, d'argent, de violence et de femmes. Bon, c'est leur choix et ça fait partie de leur réalité peut-être. Mais chacun a la liberté de s'exprimer sur les sujets qui l'intéressent, qui le touchent. Moi, je me sens... J'ai des titres qui sont festifs. Ouais. Je parle également aussi de sujets beaucoup plus sérieux, donc je mélange un peu les deux, quoi. Roger, il y a ce problème, je dois l'aborder, cette polémique autour du racisme à Hollywood. Il y a des films qui concernent notamment la communauté africaine-américaine et des films qui n'ont pas été nommés et ça soulève pas mal de questions ici. Alors, quelles sont les réactions que vous avez recueillies là-bas ? Mais ça, c'est pas nouveau, Jacques. Cela, les réalisateurs et acteurs afro-américains ont toujours revendiqué. Ils ont toujours dit que c'est un milieu, n'est-ce pas, verrouillé, qui n'est pas encore ouvert aux produits afro-américains ici à Hollywood. C'est un grand problème. Nous n'avons pas encore eu la chance de parler à ces réalisateurs ou ces acteurs, mais nous vous promettons que prochainement, on va amener, quand nous rentrons à Washington, nous vous amènerons ces sujets, bien sûr, ces interviews. Oui, certainement. J'allais vous demander qu'est-ce que vous allez nous proposer dans les jours à venir. Mais dans les jours à venir, Jacques, nous allons amener les scoops, les interviews que nous aurons à réaliser sur le tapis rouge ou au red carpet. Mais aussi, nous montrerons aussi des jeunes cinéastes africains qui viennent, Jacques, de 4 coins d'Afrique s'installer à Hollywood avec un rêve, réussir dans cette grande industrie cinématographique et être le prochain Abdraman Sissako, pourquoi pas. Oui. Alors, Diogueye, on va terminer très rapidement. Je voudrais vous donner la parole. On parle de mots d'artistes qui prennent position face aux mots d'Afrique. C'est pour faire un jeu de mots. Alors, en 2 mots, qu'est-ce que vous avez à dire ? Continuons d'alerter autant qu'on peut. Je salue le travail que vous faites et je suis désolé d'ailleurs de vous accueillir à Gorée. Ah, certainement. Ça serait l'occasion de faire une grande émission sur tout cela. Et voilà, il y a la Gambie, il y a le Sénégal, il y a le Mali. Et voilà. Ah oui, donc, certainement. J'aurais bien souhaité d'extérioriser un peu votre belle émission et que voilà, qu'elle puisse se faire aussi une fois en Afrique. Ça serait pas mal. Ah ben absolument. En tout cas, moi je viendrai à Gorée. Merci en tout cas pour l'invitation. Voilà, merci à nos invités, l'auteur et interprète Amkoulel, le réalisateur et producteur Diogueye Ramaka et Roger Muntu, actuellement à Hollywood pour couvrir la cérémonie des Oscars. Mon clin d'œil habituel à nos radios et télépartenaires. Merci. Et là, je salue mes amis de la RTT au Niger. Voilà, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt.